Savez-vous que votre passeport polonais vous donne accès à 185 destinations de voyage sans visa? Oui, vous m'avez bien entendu. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Mais avant de vous donner tous ces détails-là, permettez-moi, si c'est la première fois que vous voyez ce visage sur votre écran, je m'appelle Kofi et ici vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique, abonnez-vous juste pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Vous savez, quand vous décidez de voyager, l'une des questions que vous vous posez régulièrement, c'est comment obtenir le visa. Quand vous êtes financièrement indépendant, il n'y a aucun souci. Ou je dirais même quand vous avez des relations dans le pays où vous voulez vous expatrier, il n'y a aucun souci. Mais quand ce n'est pas le cas et que vous n'avez aucune relation, parfois c'est hyper compliqué. Et c'est l'une des raisons pour laquelle certains de nos confrères et sœurs passent par la Méditerranée au risque même de leur vie. Même si je condamne ce fait-là. Parce que ce n'est pas la seule option, ou je dirais la seule alternative pour pouvoir voyager, même si on n'a aucune relation. Avec simplement votre passeport, peu importe votre pays d'origine, peu importe votre continent, vous aussi, vous avez la possibilité de voyager avec simplement votre passeport. Et donc, dans cette vidéo, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités donc vous avez si vous détenez un passeport polonais. La première possibilité, ce sont les pays, bien entendu, qui vous ouvrent grandement leurs portes et qui ne vous demandent rien. Ce que vous devez avoir, c'est bien entendu votre passeport et aussi l'achat de votre billet d'avion. Mais à ce stade-là, je précise une chose, il y a des pays pour pouvoir avoir accès. Vous êtes obligé de transiter par d'autres pays avant d'arriver à votre destination. Et souvent, vous avez besoin d'un visa de transit. Bon à savoir. Et donc, pour cette première possibilité, vous avez accès à 145 pays. Vous imaginez 145 pays qui vous ouvrent grandement leurs portes sans que vous ayez besoin à vous soucier du visa. N'est-ce pas génial ça? Et au risque de me répéter, comme je le disais, il y a des pays où vous avez besoin d'un visa de transit. Donc, voilà la liste des 145 pays concernés pour la première possibilité dont vous avez. Donc nous avons l'Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Angola, Anguilla, Antigua et Barbuda, Antilles françaises, Argentine, Arménie, Aruba, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Bermude, Biélorussie, Bolivie, Bonaire, Saint-Eustache et Saba, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Cap-Vert, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Danemark, Dominique, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, Eswatini, Falkland Hill, Fidji, Finlande, France, Gambie, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Grenade, Groenland, Guatemala, Guyane française, Haïti, Andorra, Hong Kong, Hongrie, île Maurice, île Caïman, île Cook, île Féroé, île Marshall, île Salomon, île Turque et Caïque, île Vierge britannique, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Kiribati, Kosovo, Le Salvador, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Malawi, Malte, Maroc, Mayotte, Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Montserrat, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Ouzbékistan, Palaos, Panama,
Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Polynésie française, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Samoa, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, Taïwan, territoire palestinien, Thaïlande, Timor oriental, Tonga, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vatican, Vanuatu, Venezuela, Wallis et Futuna et enfin Zambie. Voilà bien entendu la liste des 145 pays concernant la première possibilité. Donc vous avez. La deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire quand vous allez quitter votre pays, ou je dirais peu importe là où vous êtes en ce moment, c'est une fois que vous allez arriver à l'aéroport de l'un de ces pays que je vais vous citer, c'est ainsi que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Si vous prenez par la voie terrestre aussi, c'est à la frontière, avant d'avoir accès au pays, bien entendu que les agents de l'immigration, bien sûr, vont vous délivrer votre visa. Mais il y a une chose à préciser. Dans la plupart des cas, c'est payant. Et vous réglez les frais d'abord de visa avant qu'on ne vous délivre votre visa. Voilà. C'est bon à savoir. Donc pour cette deuxième possibilité, concernant le visa à l'arrivée, vous avez accès à 32 pays. Dans cette vidéo, je parle des détenteurs d'un passeport polonais. Donc voilà la liste des 32 pays concernés. Donc nous avons Arabie Saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Gomor, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, Indonésie, Irak, Jordanie, Koweït, Laos, Liban, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Népal, Niue, Oman, Qatar, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Tanzanie et enfin Zimbabwe. Voilà bien entendu la liste des 32 pays concernant le visa à l'arrivée. Troisième possibilité, pays avec autorisation de voyage électronique en abrégé ETA. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est un document numérique dont vous pouvez l'obtenir en ligne. Et pour cette troisième possibilité concernant les pays avec autorisation de voyage électronique, vous avez accès à 9 pays. Voilà. Donc nous avons le Canada, États-Unis d'Amérique, Guyane, île Marianne du Nord, île Vierge des États-Unis, Kenya, Nouvelle-Zélande, Pakistan et enfin Puerto Rico. Voilà bien entendu la liste des 9 pays concernant les pays avec autorisation de voyage électronique. Ça, c'est bien entendu la troisième possibilité. La quatrième et dernière possibilité concerne le visa électronique. Quand on dit visa électronique, ce que vous devez savoir, c'est que c'est un document numérique, je dirais, voilà, qui peut être obtenu en ligne. Voilà, dans la plupart des cas. Et une fois que vous allez faire votre demande, ce que vous devez savoir, c'est que les délais de traitement, les frais et la validité peuvent varier d'un pays à un autre. J'explique. Vous devez savoir que quand on parle de visa, chaque pays a sa politique et ses exigences. Même quand vous vous rendez dans une ambassade, vous allez voir que les procédures, c'est vrai, se ressemblent, mais ce n'est pas pratiquement les mêmes choses. C'est pareil pour la demande de visa électronique en ligne. Quand vous allez faire la demande de votre visa en ligne, il y a des pays, ça prendra tout au plus 24 heures, 1 jour. Il y a des pays, ça prendra 48 heures, 2 jours. Il y a des pays, ça prendra 3 jours, 72 heures, ainsi de suite. Donc si ça prend un tout petit bout de temps, vous devez être patient et savoir qu'en matière de visa, chaque pays a ses exigences
concernant le visa électronique. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité. Donc les pays sans visa, je peux dire ici, vous avez accès à 145 pays. Deuxième possibilité, visa à l'arrivée. Vous avez accès à 32 pays. Troisième possibilité, pays avec autorisation de voyage électronique. Vous avez accès à 9 pays. Et enfin, quatrième et dernière possibilité, visa électronique. Vous avez accès à 24 pays. Voilà ainsi les possibilités, ou je dirais les opportunités dont vous avez si à l'avenir vous voulez visiter d'autres pays ou vous expatrier dans un pays quelconque. Dans tous les cas, je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous-même, au moment où vous pouvez vérifier la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. Donc, chers frères et sœurs, si vous avez un projet de voyage qui vous tient à cœur, vous voyez que sur ma chaîne, je parle à tout moment de voyage parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément et j'aime voyager, j'aime découvrir de nouvelles choses, j'aime apprendre de nouvelles cultures, de nouvelles langues et tout ça. Mais faisons les choses dans les règles, donc bel et bien voyager sans pour autant rester dans notre vie. Et vous devez savoir que les pays dont je viens de vous citer, il y a pratiquement les pays de tous les continents réunis. Ce que je voudrais souligner aussi, vous savez, dans la vie, quand on a un objectif engagé, il faut être stratège, il faut avoir des plans. Même si parmi les pays dont je viens de vous citer, vous n'êtes pas intéressé par aucun pays. Mais parce que vous n'avez pas de relation et que vous voulez voyager, vous pouvez passer par l'un de ces pays pour pouvoir arriver à votre destination au lieu de risquer votre vie. Parce qu'une des choses que j'ai constatées, voilà, et il y a certains de nos frères et sœurs, quand tu veux voyager, ils ont suffisamment d'argent. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais parce qu'ils manquent d'informations. Ils préfèrent passer par la Méditerranée en risquant leur vie. Donc, au risque de me répéter, voilà ce que je voulais partager avec vous. Parlant bien sûr des documents de passeport. En tout cas,